Hello les vapotos, Feliz Navidad, bonne année, bonne santé à tous. En parlant de santé, on va s'attaquer à une vidéo matos de la vape, évidemment. Donc en espérant que ce soit pas la dernière, vu que YouTube boycotte quasiment toutes les vidéos de vape. Moi je m'en sors bien, j'ai pas beaucoup de vues, donc on s'intéresse pas trop à moi, c'est impeccable. Donc là, je me suis fait un petit kiff. Voilà, c'est pas tout récent, mais je voulais retrouver une vraie box couleur Gold Knight. Une vraie box qui a fait, qui a eu un grand succès apparemment depuis quasiment 2 ans, je crois qu'elle est 1 an et demi, elle est sortie. 1 an et demi. Et puis celui-là, bah voilà, hein. Je l'ai pas pris en kit parce qu'avec le kit de cette box, le cléromiseur est noir. Ça fait un très beau setup, mais moi je voulais du Total Gold, donc j'ai pris le Centaurus Gold. Il n'est pas magnifique et il est aussi beau à l'intérieur. Moi je trouve au niveau design, il est magnifique. Et j'ai pas l'habitude, voilà, je crois que c'est ma première vidéo de Lost Vap. Donc c'est une marque qui est un peu plus réputée pour ceux qui ont l'habitude de vaper depuis très longtemps, qui sont sur reconstructibles. Et voilà, ils n'ont pas sorti beaucoup d'atomiseurs comme ça, préfabriqués en résistance préfaite, donc encore plus en subaume. Donc moi je suis ravi, donc on va faire le déballage, unboxing de tout ça les amis. Voilà, on va commencer par la box. Il n'y a pas grand chose la box, hein. Au niveau des inscriptions, il n'y a rien, il y a un câble USB, voilà, un petit manuel d'utilisation comme d'habitude. Donc c'est un double 18650, 200 watts, le chipset Quest 2.0, apparemment qui est très très réactif. Les vidéos que j'ai vues, c'est assez impressionnant. Les mecs, ils appuient sur on, ils prennent une décharge, ils comprennent rien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va pas tester la grosse résistance, parce que là, ça va être un peu trop gros pour moi. C'est entre 80 et 120 watts. Voilà le Centaurus. Voilà, c'est magnifique. Donc top airflow, les résistances UB Max, leak-proof design, toujours airflow ajustable. Comme d'habitude, voilà, il n'y a rien de spécial. Large e-juice capacity, ouais, large 5 ml avec le bubble glass, 3 ml avec le verre droit. C'est pas vraiment large, quoi. On n'est pas dans le large e-juice capacity pour moi, mais enfin bon. 5 ml, ça fera l'affaire avec les 0,3. J'ai pris un paquet de 0,2, mais il y a 5 résistances disponibles en UB Max, des 0,2, 0,15, 0,3 et des dual mesh 0,2 et 0,3. Voilà, ça fait 5. Donc comme d'habitude, voilà. Rien de spécial, les indications comme d'habitude, tac 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 tac. Hop. Donc j'ai dit je commençais par la box, mais en fait je vais commencer par le Cliro. Belle boîte, hein. Par contre, on est sur du classique. Mais l'intérieur est pas classique. Voilà. Regardez-moi ce beau Clearomizer. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Punaise, on croit vraiment de l'or. Moi, je sais pas, là, cette couleur-là, elle me fait trop vibrer, quoi. Elle me fait trop kiffer. Ah, c'est trop le luxe. C'est le luxe pas cher, en fait. Hop. J'espère qu'il va me faire le... Il va s'ajuster tout seul. Donc moi on va tester la 0,3. La 0,3 elle est à utiliser entre 40 et 60 watts les amis. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Mais oui on voit. 40-60 watts 0,3 ohm. Alors KTR Mesh, j'ai pas fait la recherche, je sais pas ce que c'est, donc c'est Cantal. Le TR, je sais pas à quoi il correspond. Voici l'intérieur. Donc le diamètre est assez serré, donc moi je vais kiffer ça. Ça va être une vape DL RDL, on peut dire que c'est du RDL, hein, je pense. Donc les mèches à l'intérieur, c'est du classique, hein. C'est du hyper classique. Les résistances des Zeus ils sont pareilles à l'intérieur, sauf que les Zeus c'est du Cantal tout court. Donc KTR, je sais pas ce que c'est les amis, je suis désolé. Je n'ai pas fait la recherche, vous regarderez. Alors celle-là, c'est la 0,15 ohm
Alors la 0,15 ohm, c'est pas possible, hein. Voilà, 80-120 watts, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu des mecs tester cette résistance-là, ils prennent des tafs de 1 seconde, ils sont à 2 doigts de s'étouffer. Et le diamètre, alors là, c'est... C'est un manche à air, comme dirait un célèbre youtubeur. Ouais, je lui pique pas son droit d'auteur, hein. C'est vraiment cette expression-là, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est pas agréable, quoi. On aspire vraiment de l'air, quoi. Voilà, on est censé aspirer de la vapeur dense, remplie d'arômes et de concentrés de vapeur, quoi. Et ça, c'est pas possible, c'est du vent, quoi. C'est du vent, ces conneries. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc je reviendrai vers vous dans quelques jours pour faire le test de ce magnifique cléromiseur. Donc moi, voilà, je vous montre que l'intérieur de la boîte, hein. Voilà, je vais pas aller dans les détails. Ouh, j'ai failli le casser, le truc, il a disparu. Et je peux vous assurer que c'est la dernière fois que je fais une vidéo avec une seule main, ça c'est clair et net. Il faut que je me trouve une perche. Je vous dois au moins ça, ceux qui regardent mes vidéos. Je vous dois la meilleure qualité possible. Donc c'est bien, il est assez réduit sur son cucu. Et puis sur sa tête un petit peu. Bon, là j'adore. Le drip tip, je l'adore. Deux joints toriques. Hop, qui sont sur le drip tip. Est-ce qu'il y en a un à l'intérieur? Il y en a un, donc vous pourrez mettre tous les drip tips que vous voulez. Ça, c'est magnifique. Top airflow. Un quart de tour. Hop. Tic-tac. Un quart de tour. J'y arrive pas à une main, je suis désolé. Voilà, j'ai même pas réussi à l'enlever, cet abruti. Deux grosses arrivées d'air. Il y en a que deux, mais elles sont énormissimes. Base du client. Et j'arrive même à enlever ça à une main. Ouah, je suis un tueur. Je suis un tueur. Intérieur de la base. Magnifique, facile à nettoyer, tout ça, c'est beau. C'est propre. Bel usinage. Intérieur de la couve, de la cheminée. C'est du classique, je vous dis, c'est du classique. Ils font tous pareil maintenant, hein. Mais bon, ces finitions, voilà. Avec les petites dents là. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop ce Sclero. Ça a l'air d'être une dinguerie totale. On va faire un peu de place. Donc, il n'y a rien d'autre, hein. Dans la boîte, le Pyrex 103 ml. Les joints avec. Hop, ils sont là, les joints. Tac, tac. Et puis dedans, la petite notif quand même. En français, bien sûr. Vous trouvez en français, il n'y a pas de souci. Il y a 2-3 pages. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est toujours pareil, hein. Vous dévissez la base du cléromiseur. Soit vous vissez la résistance, soit vous la pluguez directement. Voilà, des drip tips, c'est toujours pareil. Toujours la même chose. Vous ouvrez là-haut, vous remplissez, tactique, bam boum, terminé, on n'en parle plus. Et on va et on attend 5, 10, 15 minutes que la résistance se soit bien imbibée, mais ça vous avez l'habitude maintenant. Et alors là, attention. Attention parce que là on a de la qualité. On a un petit peu de qualité supérieure par rapport au box Smoke Geek Vape. Elle est un petit peu plus chère. Et les retours que j'ai sont très très bons, les avis sont incroyables, c'est unanime, c'est des 5 étoiles partout. Donc moi j'avais un peu peur, je savais pas au début que le bouton Fire c'était la molette. Malheureusement. Donc heureusement qu'on peut verrouiller la résistance, parce que sinon, de vaper avec la molette, on peut vite se retrouver à une taf à 200 watts sans s'en rendre compte. Et là c'est terminé. Game over. Donc verrouillez bien la résistance, hein, surtout, hein. Vérifiez bien le wattage, vous me bloquez tout ça. Et puis sinon, c'est le dry hit assuré, hein, et puis le changement de résistance qui va avec. Voilà, donc cette boîte, elle est juste sublime. Elle est juste sublime, cette boîte. C'est un truc de malade. Ce double... oh, regarde-moi ça. C'est un coffret, le truc. Ça, c'est vraiment des beaux cadeaux à faire, hein. Moi, je connais personne qui va vraiment... Et encore moins en subo, mais avec des grosses box double 18-650. Mais c'est des beaux cadeaux à faire, ça, à Noël, aux anniversaires. Franchement. Si vous connaissez quelqu'un qui fume beaucoup, qui hésite... offrez-lui du matos pour qu'il démarre. Parce qu'il va pas y aller de lui-même, aller chercher sa cigarette électronique. Il risque d'être mal conseillé en plus par des gens qui tiennent des boutiques, on se demande pourquoi. C'est pas du tout leur taf, ils y connaissent rien, c'est juste des vendeurs, ils sont là pour faire de l'argent, du chiffre. Donc ils vous vendent n'importe quoi. Et c'est juste à vous dégoûter de la vape et à vous faire revenir au tabac.
le type USB, le câble dans la petite boîte, il n'y a rien d'autre. Voilà. La belle box bien emballée, on va voir ce que ça... À quoi ça ressemble. Oh là là. Bah, avec ma lumière, vous voyez pas le délire ou quoi? C'est un lingot d'or le truc. Ouh. Oh là là, regardez-moi ça. Bah 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 bah. Hop là. L'écran il est rayé. Et ça, je suis blasé. Il est tout neuf, hein. Pas là, là, ça c'est pas bien ça. À 60 € la box, tu mets même pas une petite protection plastique. Ah, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Switch on off. La petite molette qui s'allume avec différentes lumières. Et puis ça faut regarder dans le bouquin, mais lumière verte c'est entre 80 et 100% de la batterie. Et ça descend comme ça en changeant de couleur. Il y a 5 ou 6 couleurs. Donc elle est magnifique. Hein. Voilà. Ah là 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 là, le détail, c'est du pailleté là. Pailleté, reflet brillant. Centaurus, le logo de Baba. J'allais dire un gros mot. Ouh, c'est une dinguerie cette box. Et alors donc, hop là, les panneaux ils s'en vont. Vous pouvez les changer, mais je vois pas pourquoi on devrait les changer. Parce que la box elle est bien comme ça, couleur unique. Quoi. Donc voilà. Hop, des deux côtés, le petit panneau. L'emplacement des accus. Plus, moins, tac, tac. La petite bandelette comme chez Vaporesso, pour ceux qui n'arrivent pas à enlever les accus. Ça les enlève d'un cul sec, d'un coup sec. Cul sec c'est autre chose. Ah, cul sec on en a eu dernièrement, je crois que là on va se reposer là. Non je déconne, je bois quasiment pas. Voilà, je suis sérieux moi comme gars. Je vape c'est déjà pas mal. C'est déjà une sacrée addiction ça, non vous croyez pas? On est tellement accro à cette merde. Aïe 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 aïe. Bon, le petit bouquin, il va vous dire comment faire fonctionner la box. Elle est pas comme toutes les autres, à part pour allumer et éteindre 5 switches, 5 pressions sur le bouton Fire. Voilà, comme d'habitude. Il y a un mode Power, il y a un mode RDA, je sais plus quoi. Donc c'est pour ceux qui ont des atomiseurs reconstructibles, il y a un mode qui leur est dédié. Donc c'est sympa, ça change un peu. Ils ont pensé à tout le monde. Et puis normalement, est-ce qu'il y a de la contrôle de température là-dedans? Je sais même pas les amis. Franchement je sais même pas. Et ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je suis devenu comme ceux qui étaient blasés. J'entendais il y a 2 ans, moi, contrôle de température, nanani nanana, ça sert à rien, tout le monde utilise le mode power. Mais moi je sais pas, j'aimais bien avoir tous les modes disponibles dans ma box. Pour moi c'était un gage de qualité, voilà, qu'ils étaient... Ils étaient au top techniquement, au niveau électronique. Donc pour moi, ça me rassure d'avoir tous les modes. Quand c'est écrit les ohms, les volts, puff en second, tout ça. Moi, je veux le maximum d'informations sur ma box. Donc voilà. Qu'est-ce donc? Switch between mods. RDA Die Mode. Voilà. Et puis, ah oui, bloquer donc 3 fois le bouton on, ça bloque le wattage. Voilà. Et puis voilà, je vous laisserai découvrir. On fera un petit récapitulatif du fonctionnement de cette box pendant le test de la vape. Je vous retiens pas plus longtemps, les amis. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez passer une magnifique année, que vous avez pris de bonnes résolutions, que vous allez les tenir, que vous allez prendre soin des gens, de vos proches, de vos amis chers, et puis que vous serez dans la bienveillance. Comme d'habitude, vous savez c'est quoi mes valeurs. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous, et puis à bientôt pour le test. Ciao ciao!